Émission spéciale SIDAction sur Radio Sensation avec nous Jérôme André, directeur de HF Prévention, association nationale de lutte contre le virus du sida et les infections sexuellement transmissibles. 150 000 personnes vivent avec le VIH, le nombre de décès ne cesse de reculer. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il est plus facile de vivre avec le VIH ? Je ne sais pas si le mot facile... De reculer en France. En France. À l'étranger, c'est de pire en pire. Il faut le dire. Et effectivement, nous, ce qui nous sauve, comme dans beaucoup de pays entre guillemets riches, c'est qu'on a l'accès aux médicaments. Et donc, est-ce qu'il est plus facile en France aujourd'hui de vivre avec le VIH ? Enfin, je ne sais pas si le mot facile est... Alors, facile, c'est approprié. compliqué de dire ça. Quand vous êtes séropositif, vous avez effectivement donc, les maladies qui vont autour, c'est-à-dire vous avez tous les effets indésirables. Vous chopez un rhume, ça se transforme en grippe, etc. Enfin, tout est ressenti à la puissance 1000. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus ou peu de défense immunitaire. Donc en réalité, la moindre petite maladie prend des proportions gigantesques. Il y a des tas d'interactions médicamenteuses qui font que vous vous retrouvez avec des diarrhées, des maux de tête. Enfin, c'est pas une bonne idée d'être séropositif. Et il y a un autre facteur qui rentre en ligne de compte, c'est la solitude. Le fait effectivement d'être seul, confronté donc à sa maladie. Quand vous avez un employeur et que vous travaillez, c'est compliqué aussi de lui dire « je me sens pas bien » parce que la fatigue, c'est quelque chose qui est très important et qui revient souvent chez les personnes séropositives. Enfin bref, c'est compliqué aujourd'hui d'être séropositif en France. De par tous ces effets secondaires, ce sont souvent effectivement pour les vieux séropositifs des personnes qui sont adultes handicapés. Et il y a une dernière peine en plus pour les personnes séropositives, c'est aussi le fait d'être discriminé puisqu'il y a ce qu'on appelle de la sérophobie. Et oui, c'est encore à l'ordre du jour. La sérophobie, c'est les gens qui effectivement ont peur des personnes séropositives et ils ont toujours tendance à croire que quand on va leur faire la bise, quand on va leur serrer la main, ou quand on va aux toilettes derrière eux, ou quand on mange ou on boit dans le même verre ou avec les mêmes couverts, ça va poser problème. Donc on a encore tout un tas de tabous qui fait qu'on a l'impression que les séropositifs vont nous contaminer alors qu'en fait... On parlera justement des tabous tout à l'heure. Récemment, Jérôme André, on a beaucoup entendu parler du Truvada, un cocktail d'antirétroviraux pris avant et après des rapports sexuels non protégés, qui a permis de réduire de 86% le risque d'infection par le VIH. L'essai baptisé Hypergay a été mené auprès de 414 homosexuels en France et au Canada. Le Truvada est-il un synonyme d'espoir pour la suite ? Alors nous, on n'a pas participé à l'essai Hypergay, on était même plutôt contre cet essai, tout simplement parce qu'il y avait un bras placebo. Et donc on proposait aux gens d'avoir des rapports à risque en leur disant que peut-être ils avaient le bon médicament. Or, ils n'avaient pas le bon médicament. Bien mal nous a pris à HF Prévention de ne pas avoir promotionné donc cet essai, puisque on nous présente des chiffres en disant qu'ils sont concluants. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement le Truvada est un médicament produit donc par Gilead, qui d'ailleurs soutient les actions d'HF Prévention sur le volet des opérations de dépistage. Mais ce qui est sûr, c'est que le Truvada répond au fait que les gens deviennent moins contaminables quand ils ont pris le médicament. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut le prendre avant les rapports sexuels, pendant les rapports sexuels, la veille, le jour même et le lendemain. Ce qui veut dire que quand vous avez une activité sexuelle tous les jours, vous prenez donc du Truvada tous les jours. Quand vous avez une activité sexuelle durant un week-end, vous faites donc un cocktail. On va dire que vous commencez dès le vendredi soir, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Une médication qui est excessive au final. Autant dire, c'est pire que ça, autant dire que sur 4 jours sur 7, autant le prendre tous les jours. En réalité, le problème du Truvada, c'est pas un problème. Le Truvada est une trithérapie pour des personnes malades. Si vous n'êtes pas malade du sida et que vous le prenez en préventif, et pour éviter donc de mettre un préservatif, effectivement, vous serez non contaminé. Sauf qu'il ne faut pas oublier que les trithérapies sont des bombes nucléaires pour l'organisme et qu'on n'est pas sûr dans le futur que ça ne pose pas des problèmes de foie, des problèmes de rein, puisque ça agit sur le foie, sur le rein, et que ça ne va pas déclencher d'autres maladies. Le laboratoire pharmaceutique, en l'occurrence Gilead, n'a pas d'avis sur cette question. Eux, ils disent que le Truvada est un produit qui est fait pour les personnes séropositives et pas forcément pour les séronégatifs qui ne veulent pas devenir séropositifs. Vous voyez, donc voilà. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'à un moment donné, c'est peut-être mieux d'utiliser le préservatif, mais que, effectivement, pour des personnes qui sont potentiellement très à risque et qui ne souhaitent pas mettre de préservatif et qui ne veulent rien entendre d'autre, effectivement, ça peut être une solution.
Est-ce que ça sera une solution pour la population générale? J'espère pas. Le défi de demain, c'est le vaccin préventif ou thérapeutique. L'an passé, le SIDAction a alloué 3,7 millions d'euros à la recherche. Cette année, justement, le slogan du SIDAction, c'est, je cite, « La seule arme qui peut vaincre le sida, c'est la recherche ». Où en est-on justement de la recherche aujourd'hui? Est-ce que ça avance sérieusement? Comment dire? Vous semblez perplexe. C'est déjà important de spécifier qu'effectivement 50% des dons vont à la recherche. Quand les gens donnent donc au 110, et ils peuvent appeler tout le mois d'avril donc au 110, 50% de l'argent va à la recherche. Le problème, c'est que la recherche, le concept, c'est de chercher. Et c'est difficile de trouver. Et en l'occurrence, le problème du virus du sida, c'est qu'il y a effectivement deux souches, peut-être même une troisième qui est en cours d'être un peu plus virulente et qui est en train de se créer au Canada notamment. Le vrai souci de la recherche, c'est que on patine. On voit comment effectivement le virus fonctionne. De là à dire qu'on en créera un vaccin, c'est pas gagné. La recherche a beaucoup avancé sur les trithérapies, pas sur les vaccins. Il semblerait que Marseille soit en train d'être plutôt sur la bonne voie. Malheureusement, entre le moment où on cherche, le moment où on trouve, le moment où il y a des effets donc sur la population et le moment où on vaccine les gens, il va se passer plusieurs années. Il y a un horizon justement, est-ce qu'on peut chiffrer à peu près ça ou c'est difficile? On connaît tous plus ou moins combien de temps met la recherche, en tout cas l'industrie pharmaceutique pour commercialiser quelque chose et le mettre en production. Il n'y a rien avant plusieurs années. Un chemin qui est encore long, hélas. Merci Jérôme André, on marque une courte pause et on se retrouve pour la dernière partie de cette émission spéciale.